L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Mon Technicien. Mon Technicien, c'est un expert en TI pour ton bureau. C'est l'équivalent de nous autres pour stock-picker des affaires à la bourse. Le bon logiciel pour Mais ton bureau. en bon, eux autres. Eux autres sont ouais. bons, là, pas comme nous autres. C'est pas des wannabes, là. Non. Ils ont une centaine d'employés. Ils aident des pros en TI, leur fournissent le matériel qui vaut une coupe de 100 000 que tu n'as pas. Ils aident des débutants comme nous autres, pas chez Fils, quand on a un problème. C'est des pros. Nice. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui s'improvisent pro ou experts. Et il y en a aussi beaucoup qui demandent « Hey, tu connais-tu telle affaire? Je devrais-tu investir là-dedans? » Encore une fois, ce show-là, c'est nos opinions personnelles. Ne prenez pas ça comme un conseil financier. Mais on va quand même continuer de parler des stocks qu'on achète ou qu'on vend parce qu'on est passionné par ça, comme bien du monde parmi vous. Pas mal de monde, oui. Puis on a reçu un tas de stocks à analyser, une trentaine au cours des dernières semaines. Là, on en est à notre 9e émission. On en a pris quelques-uns qu'on a analysés. Il y en a d'autres qu'on va analyser à fret, que tu ne sais pas que je vais te demander ça, puis toi, je ne sais pas que tu vas me demander quelque chose. Fait que on peut commencer, mais avant ça, je voulais savoir, toi, Marc, es-tu un amateur de bière? Un amateur de bière, ouf. C'est Non? une bonne question. Ben oui. J'adore. Une bonne petite bière, tu sais, une bonne petite froide là, après une partie de golf ou un... C'est juste un mauvais jeu de mots ou une mauvaise transition pour nous amener sur le premier stock qu'on va parler aujourd'hui, Constellation Brands, Yes. qui possède les Constellation. droits, je crois, de vendre la Corona et Aux plein États-Unis. d'autres affaires aux États-Unis. Exactement. Ouais. Constellation, c'est un stock qu'on s'est fait demander. Tu connais une couple de fois, je pense, dans les commentaires. Là, je l'ai vu une fois, certainement. Puis, c'est intéressant parce que c'est une grosse compagnie. Puis, je me suis dit, on va analyser ça un peu. On va regarder ça un peu, qu'est-ce qui se passe dans l'industrie. Puis, qu'est-ce que je voulais voir, en gros, c'est... Tu sais, je ne rentre pas dans l'analyse financière comme deep, comme on a déjà fait dans d'autres compagnies, mais juste comme rapidement, quand j'ai vu le stock, j'ai tout de suite pensé à « Oh, OK, regarde, eux, c'est des grosses compagnies. C'est une grosse compagnie avec des brands qui sont connus. Mais la question qui m'est venue, c'est « Ah, OK, est-ce que le monde consomme autant de cette bière-là? » On pourrait dire white label, tu sais, pas white label, c'est pas le bon mot, excuse-moi, mais des noms aussi commerciaux que de la Corona, de la Coors Light, des affaires comme ça. Ou maintenant, le monde va vraiment plus vers de la bière artisanale, de la bière locale. Mais c'est juste de la bière? Il me semble que c'est plus gros que ça. Non, c'est juste de la bière? Non, Je connais pas ça. ils ont aussi un portefeuille de vin, ils ont Ok. aussi un portefeuille de spiritueux. Mais mettons, tu sais, si on parle d'alcool fort puis tout ça, je pense que la plus grosse compagnie au monde là-dedans, c'est Diageo. Diageo, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est une compagnie qui est anglaise. Eux, c'est vraiment les leaders dans tout ce qui est distribution d'alcool fort, spiritueux de vin. Puis sinon, tu as aussi LVMH qui est là-dedans, qui a NSI, qui ont Moët et Chandon, qui ont Dom Pérignon, qui ont toutes ces marques-là. Mais eux, c'est principalement, je dirais, une compagnie de bière à la base, mais ils ont aussi d'autres produits. Okay? Fait que comment que j'analyserais ça si j'étais pour creuser plus en détail dedans de A à Z? Puis c'est quoi que selon moi qui fait du sens? Puis qu'est-ce qui me fait peur? Okay? Je pensais que c'était une compagnie tech au début. Constellation. Ça a un nom. C'est vrai que c'est vraiment Constellation bizarre. Software. Ouais. C'est peut-être la valuation est une compagnie tech. Je ne sais pas ça ressemble à quoi, mais vas-y avec ta courte analyse. Fait que, qu'est-ce qui m'est venu en tête tout de suite quand j'ai commencé à regarder cette compagnie-là? C'est OK, est-ce que c'est autant populaire qu'avant de boire de la Coors, de la Corona, tout ça? Parce que moi, personnellement, je suis vraiment plus en train de boire souvent des bières plus artisanales, plus comme microbrasserie, tout ça. Puis je sais que la plupart du monde de mon âge, c'est souvent ça de nos jours. OK? Peut-être qu'à Montréal, on est bias là-dessus, je sais pas. Mais il y a un trend énorme qui est le sans-alcool. Exactement. Puis ça, c'est l'autre affaire aussi. Ça, c'est quelque chose que maintenant je consomme. Moi, je bois pas de bière, mais je bois de la sans-alcool. Exactement. Puis le sans-alcool, le mouvement est rendu genre de plus en plus gros. OK? Mais ils en produisent ou ils en comme. Ils en produisent, c'est sûrement ça. aussi, dans Mais je leur me chiffre. demande, c'est ça, parce qu'en tant que tel, si eux, ils en produisent, ces compagnies-là, OK? Puis au final, ils te vendent le produit le même prix quasiment, fait que c'est pas de temps moins. Mais des fois, ça coûte plus cher. Là. Il y a une différence entre sans-alcool qui a une trace puis désalcoolisé. Parce qu'il y en a une qu'il faut que tu alcoolises puis ensuite tu enlèves l'alcool. Fait que c'est plus long c'est plus cher à faire. produire. Fait que c'est pour ça que ça se vend le même prix puis des fois même plus cher. Ou finalement, est-ce que le monde va quand même acheter de la bière sans alcool ou c'est vraiment pas une industrie que le monde va être attiré comme il était avant? Pourquoi tu serais intéressé d'acheter de la bière ou une compagnie qui se spécialise dans la distribution et fabrication de bière? Qu'est-ce qu'au final, c'est quand je m'intéresse à un secteur, c'est OK, c'est quoi le upside, c'est quoi le potentiel, c'est quoi la perspective de croissance, c'est quoi le moat? Ben, le moat, c'est que le branding est fort, ça c'est sûr. OK, ça aussi, c'est des marques qui sont connues. Mais en le tant que- branding des marques, pas leur branding, parce que Oui, je connaissais non, même pas Constellation ça. Brand, il Oui. n'y a personne.
C'est connaît le nom à part que... Leur mode, c'est sûrement les deals de licensing à long terme. Exact. Réseau de distribution excellent. Okay? C'est comme Corona ou toutes ces compagnies-là, c'est des noms qui sont connus. Fait que ça, c'est bon. Mais est-ce que les perspectives de croissance sont aussi intéressantes qu'avant? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui va changer dans cette industrie-là ou ça va rester relativement flat? Puis si je regarde juste le stock depuis 5 ans, le stock avait juste baissé, de Constellation. Fait que tu achètes une compagnie actuellement qui perd de l'argent. Fait que tu dis c'est une compagnie qui est énorme, qui est supposée, on pourrait dire, quasiment une compagnie, on pourrait dire value, c'est pas un bien qui est exotique en tant que tel ou qui est comme constamment en évolution de la bière, c'est quelque chose qui est brassé de la même façon depuis... Il donne-tu un dividende? Je veux dire, ça a baissé de à peu près combien? As-tu plus de chiffres? Juste pour donner, là, on était environ, on va dire, à 195 jusqu'à 230 $ par action depuis les 5 dernières années. Puis là, on est à 146 $ par action, OK? Puis fondamentalement, est-ce que ça s'est amélioré? La croissance depuis les 10 dernières années du chiffre d'affaires, on est à 5 % de croissance. Mais la croissance, admettons... Par année. Oui. Mais la croissance, c'est qu'on est à moins 5 % des bénéfices nets de diminution depuis les 10 dernières années. Fait que je veux dire, en tant que tel, les profits sont moins bons. On a un dividende, oui, qui est distribué, OK, de 2,4 %. Mais il y a des stocks qui sont plus attirants que ça à 2,4 % de dividende. Fait que c'est pas vraiment un dividend play, selon moi. C'est plus que tu as confiance au secteur, mais je vois pas qu'est-ce qui fait que le secteur est si attirant. Qu'est-ce qui a piqué ma curiosité, même que je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis je connais qu'il y a une couple de gestionnaires qui ont acheté ça dernièrement, puis c'était du Pepsi, du Coca-Cola, OK? C'est des positions... Coca-Cola, c'est une position Core Warren Buffett, tout ça. Eux, c'est pas juste quand tu achètes Coke, il faut comprendre, tu n'achètes pas juste Coke, tu achètes un portefeuille de marque qui est énorme, puis tu achètes un réseau de distribution qui est imbattable quasiment. Okay? Est-ce que cette compagnie-là, mettons que toi, tu as le goût d'avoir un play qui est vraiment dans l'alimentation, tout ce qui est les boissons. Selon moi, j'irais plus avec une compagnie comme Pepsi ou Coke qui est plus bulletproof qu'une compagnie qui est dans l'alcool, qui pourrait être potentiellement qui est dans un cycle qui n'est peut-être pas positif pour eux actuellement. Je pense que l'autre est beaucoup, beaucoup plus bulletproof comme modèle d'affaires. Si tu veux aller dans cette industrie-là, si tu cherches un secteur en particulier. Fait que, même je regardais mettons, les autres compagnies rapidement, même TAP, qui est le stock de Molson Coors, puis tout ça, puis c'est pas des compagnies qui ont bien performé non plus. Là. Fait que le secteur, généralement, ne performe pas bien. Puis l'autre, la plus grosse, c'est Budweiser, excuse-moi, c'est InBev. Quelque chose, le nom, c'est des noms bizarres, ce secteur-là. Je dirais qu'ils ont bu 2-3 gorgées de trop avant de créer le nom. Il n'y avait pas Eisenhower Busch, puis l'autre qui est comme brésilien, InBev. Non, mais c'est Anheuser-Busch InBev. C'est comme... exact. Faut quasiment que tu as bu 2-3 gorgées pour le dire. Non, c'est sûr que c'est pas un secteur... Il n'y a pas le mot AI ou crypto dedans, puis il n'y a pas de potentiel de croissance énorme. Ils sont déjà très, très bien placés. Un des plays qu'ils peuvent avoir, c'est sûr que leur matière première leur coûte plus cher. Probablement que les employés leur coûtent plus cher. Il y a une certaine limite à charger. Il y a une certaine limite à passer le prix aux consommateurs. C'est déjà excessivement cher de la bière. C'est très cher maintenant, la caisse de 12 gazeuses. Exact. Ouais. Mais il y a d'autres brands, comme tu dis, comme Pepsi, qui sont assez agressifs pareil. On investit pas loin de 10% pour aller acheter 10% de... La compagnie qu'on parlait, Celsius, récemment, j'ai vu une nouvelle. Ils ont même décidé de rebrander Rockstar au Canada et dans d'autres pays, mais je suis sûr à certains au Canada, ils vont le rebrander Celsius. Fait qu'ils vont rebrander ou changer juste? Ça sera plus du Rockstar, ça va être du Celsius, exact. Pivot, ouais. Pas rebrander, ça va être vraiment du Celsius qui va être vendu. Là-dessus, Celsius a continué de monter. Pepsi est quand même assez stable, mais il avait monté lors de la nouvelle. Moi, il y a une autre boisson que je checkais. Ça ne nous a pas été demandé, mais là, on est dans le domaine de la boisson. Fait que restons-y. Sais-tu c'est quelle boisson qui est encore plus ancienne que Coca-Cola? Le nom va te surprendre. 1 an avant la création de Coca-Cola, selon mes sources, Dr Pepper. C'est coté en bourse, ça? C'est coté en bourse. J'ai jamais bu ça, pour être honnête. Dr Pepper est aussi Keurig. C'est la même compagnie. Ah, ouais, capsule de café, machine à café. Ils ont annoncé l'acquisition pour 18 milliards, près de 20 milliards, une compagnie qui s'appelle Peet's, que je ne connaissais pas, une compagnie de café.
Ça me dit quoi, ça, Pete? Je pense que j'ai déjà vu. Ouais. La nouvelle a été très, très mal prise. Ils ont tombé de 10% en une journée, leur pire journée depuis le mois de mars 2020. On sait ce qui s'est passé en mars 2020. Toutes les compagnies ont pas mal eu leur pire journée. Fait que moi, j'ai commencé à creuser Dr Pepper. Je la trouvais intéressante comme compagnie. Je sais pas si tu peux faire une recherche ou avoir des chiffres là-dessus. Je l'ai déjà. Je trouvais que je n'étais pas le seul parce qu'il y a d'autres analystes qui disaient, il y en a même qui disaient que ça se tradait à un discount de près de 40% selon les dernières années. Est-ce que c'est quelque chose que le monde consomme du Dr Pepper? Je pense que c'est encore fort. Moi, j'en consomme pas, mais le fait qu'il y ait un play un peu comme Coke d'avoir d'autres produits, c'est quelque chose que je trouve intéressant. Ouais. Mais tu sais, même ce secteur-là, j'ai regardé même la performance de Coke puis de Pepsi. Ils ont mieux performé que les compagnies dans l'alcool, mais c'est pas des stocks qui ont beaucoup bougé non plus. Fait qu'on dirait juste l'industrie de l'alimentation tout court. C'est pas comme à la mode, là, ça. Non, mais des fois, tu cherches un secteur pour faire une certaine rotation. Tu es peut-être trop investi dans les techs, puis tu as peur que ça sell de rip comme toi en ce moment, qui prépare ton portefeuille. Mais je pense que j'irais plus dans des compagnies d'abord qui se spécialisent peut-être dans la distribution, fait plus comme des épiceries comme Loblaws, le stock de Loblaws a bien fait dans les dernières années. Énormément, oui. Empire, ouais. Je sais pas si c'est aussi bien fait, mais Metro a bien fait aussi, tu vois. Ouais. Fait que peut-être des compagnies qui se spécialisent plus là-dedans. Si j'étais pour jouer ce style de secteur-là, j'irais peut-être plus là-dedans. Les marges là, d'une épicerie... C'est pas gros, là. Non, c'est bien plus que je pensais. Ça a augmenté d'abord. Ben, moi, j'ai toujours pensé que c'était pas gros. 2-3%. Mais je te donne un exemple. Mon frère, il fait de l'ail du Québec. Cultive son ail dans le Bas-Saint-Laurent. Je me suis toujours demandé s'il y avait ça au Québec, des gros producteurs d'ail. Il y en a, mais c'est quand même très, très fragmenté. Okay. Il distribue dans une 25 à 30 épiceries, mon frère, mais c'est du porte-à-porte. Là. Tu vas y voir une à une, si tu te fais dire non, puis tu veux. Mais mon frère, mettons, charge c'est au poids, c'est au kilo. Ouais. Mais l'épicerie sur l'ail du Québec prend entre 35 et 50% de marge. Prends le prix de mon frère, fait x2. Quoi? Ouais. Je me demande s'ils font la même affaire que l'ail de la Chine. Le pire, c'est que je ne serais pas surpris. C'est sûr que c'est pas des marges aussi grandes sur tous les produits. Non, vraiment pas. Mais dans la majorité du temps, je te dirais que ça... Là, je vais peut-être me faire rentrer dedans, puis je l'espère, parce que ça va générer des commentaires, puis ça va générer de la views, mais on n'est pas loin de 25-30% dans bien des affaires. Mais overall, c'est bas les marges, là, je te le dis. T'as du staff à payer, t'as l'immobilier à payer. Non, je te dis, c'est plus que tu penses. On s'est fait remercier dans les commentaires sur Spotify. Hey, merci pour Bitfarms, c'est up 23% aujourd'hui. Écoute, c'est pas nous autres, parce que si c'était nous autres, on serait pas ici à faire un podcast. Fait que, encore une fois, on est bien content si on parle d'un stock, puis ça vous le fait découvrir, puis vous l'achetez, mais on n'a évidemment pas de contrôle. Puis on n'a évidemment pas des gens pour vous conseiller de faire de quoi. On fait juste en parler par passion. Mais Bitfarms, Colin, dans le portefeuille investi, j'avais mis un limit buy. Quelle erreur d'amateur. Ouais. Ça a monté de 28%. Puis on peut parler de Bitfarms, il y a d'autres calls aussi. À la date, c'est drôle, il y a plein de stocks qu'on parle que, honnêtement, le timing est juste bon, on dirait. Mais... Comme quoi, mettons, je sais qu'il y avait United Health. United aussi. Mais tu sais, même depuis qu'on a parlé de Guru aussi, ça a monté pas mal aussi. Mais, le jour qu'on en a parlé, je l'ai acheté, je suis 62% up. Depuis qu'on en a parlé dans ça n'a pas de sens, ça. C'est beaucoup. Y a-t-il d'autres stocks qui ont monté autant que ça? Je pense pas, d'autres. Les autres market cap, peut-être qu'ils sont trop grosses. On s'est fait parler de Hot 8 Corp. J'ai de la misère à dire les H en anglais. Tu sais, en français, on dit pas les H, là, puis quand tu parles en anglais, tu te le fais souvent reprocher. Hot Corp, c'est quand même un stock qui a explosé. Ils font du mining de Bitcoin. Tu connais-tu un peu la compagnie? Compagnie canadienne, HUT.TO. Non, je connais pas. Moi, je suis le premier à me tenir loin de ce genre de compagnie-là, surtout quand je comprends plus ou moins. Je sais que c'est un play crypto, je sais qu'ils font du mining, mais ils font quoi exactement? Puis c'est quoi la différence entre un autre? Il y en a dans les commentaires qui nous disent, peux-tu parler de Hot 8, de GOAT? Là, je dis, OK, de GOAT, mais si je devrais connaître ça, si c'est de GOAT d'un certain secteur. Fait que je me suis interrogé, puis honnêtement, j'ai été surpris des chiffres, des marges, j'ai été surpris du management. C'est quoi le certaine ticker? Efficacité. HUT.TO, ça se trade au TSX. Okay. Et ça se trade aussi au Nasdaq. Nasdaq aussi. Au Nasdaq. Donc, ça aide le inflow, la liquidité.
J'ai été surpris d'à quel point la gestion du cash flow sur les articles que je lisais, le management a de l'air compétent. Le ratio de dette-équité est excellent. Souvent, tu as des compagnies de mining qui lèvent beaucoup de dettes, qui vont soit acheter du Bitcoin ou qui vont investir dans l'infrastructure, mais ils ont énormément de dettes. Eux autres, c'est très bon. Évidemment, ça l'a énormément augmenté grâce, je devrais dire, de ça. Mais le point que je trouvais intéressant, c'est qu'ils ont une diversification. Au-delà du mining, comme bien d'autres compagnies, eux autres, ils proposent aussi du high performance computing, du hosting, puis des services d'infrastructure. Fait qu'ils essaient de dire, OK, oui, la majorité, qui est au plus de 80% de leur revenu, c'est dans le mining de Bitcoin, mais ils font quand même au Q2 2025, donc au dernier trimestre, ils ont quand même fait 5,5 millions en managed service et 1,5 million dans ce qu'on appelle le HPC, l'infrastructure digitale, pour un total de 41 millions. Donc, évidemment, 34,3 millions USD qui vient du compute et du mining. Mais ils ont quand même une branche qui essaie de se diversifier puis qui a un play plus hosting, software. Mais ça ressemble un peu à Bitfarm dans le sens que Bitfarm ils n'ont pas juste du mining de crypto, ils ont du data center aussi qui essaie de faire de toute l'infrastructure pour avoir du data center, je ne me trompe pas. Ben, moi, c'est ça. Puis là, je trouvais ça intéressant qu'il y ait d'autres services. Puis là, je me faisais moi-même l'avocat du diable. Je pense que c'est une bonne chose à faire. C'est-tu une diversion ou un manque de focus ou c'est-tu juste pour plaire aux analystes de dire « Hey, on fait pas juste ça ». Toi, quand tu regardes ça, une compagnie qui fait 85-90% de leur revenu dans une affaire, puis ils ont d'autres services. C'est une bonne question, je sais pas. Ben, je suis pas un expert dans le mining de crypto, là, fait qu'il y en a peut-être qui vont pouvoir me corriger là-dessus, mais ma logique, c'est qu'est-ce que je comprends, c'est que le coût de miner le Bitcoin vient de plus en plus élevé que le temps, à cause que c'est comme ça que le Bitcoin a été fait. C'est comme quand ils font des halvings, c'est que tu es moins récompensé. Fait que l'infrastructure que tu as besoin pour générer finalement un certain profit vient très dispendieux. Puis l'affaire, c'est que le plus qu'on va avancer dans le temps, le plus que les halvings vont augmenter ce coût-là pour être capable d'aller miner ce Bitcoin-là. Fait que tant qu'à investir puis avoir l'infrastructure, offrons-la aux autres. Puis essayons de générer de l'argent. Ou ça, ou juste essayer de juste diversifier, de ne pas rester dans une industrie qui va être de plus en plus complexe. C'est ça que je me questionne aussi. OK. En tout cas, moi, j'ai regardé le stock. Ton mining cost, là. Ouais. Je pense que ton return on mining cost va diminuer avec le temps. C'est plus ça que j'ai l'impression. Comme je dis, je ne suis pas un expert là-dedans, mais d'après moi, c'est juste moins. C'est pour ça qu'ils font comme on n'a pas le choix de se diversifier. On a profité, on a fait de l'argent là-dessus. On va commencer à développer finalement d'autres segments. Si tu regardes l'indice de volatilité relié au stock, c'est un stock très volatile. Moi, je me suis mis une alarme juste pour le watcher, le regarder, puis peut-être entrer quand ça va baisser. C'est tellement volatile que ça peut passer de 25 à 10 dans une couple de semaines. Ça pourrait, oui. Assez rapidement, effectivement. On s'est fait parler de Roblox. Je sais que tu n'es pas un connaisseur. Moi non plus, mais je vois mes neveux, nièces, pas encore mes enfants sont trop jeunes, mais jeunes ados jouer à ça. C'est du gaming principalement. C'est un écosystème en soi, un peu comme Minecraft. Énormément de jeunes qui jouent à ça. C'est un jeu ou c'est une marketplace pour acheter des jeux? Tu peux acheter... Non, c'est un jeu, mais dans le jeu, tu peux acheter plein d'affaires. Tu peux même aller au Dollarama puis avoir une carte cadeau de 100$ de Roblox. Quoi? Ouais, c'est comme un Grand Theft Auto, genre, mais version genre plus PG-13, genre? Genre. Tu peux bâtir ton monde, un peu comme Minecraft, tu peux faire plein d'affaires. Le temps de jeu moyen est, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est énorme. Moi, ça m'avait intéressé quand j'avais vu ça. J'avais lu un article à quel point ça coûtait cher, la dépense moyenne d'un jeune de 12-13 ans qui jouait à ça sur les cartes de crédit de ses parents, mettons, là, qui sont connectés au Smart TV. Fait que ça m'avait intéressé. Le stock a été quand même stagnant. Il rentrait en bourse il y a 2-3 ans. Tu pourrais me corriger. Je parle de mémoire là, parce que je le suivais. J'en avais une petite position là-dedans. Ça a baissé. Et là, récemment, dans les 6 derniers mois, durant la dernière année, là, ça a explosé. Là. Je ne sais pas si tu as quelques chiffres devant toi. Moi, je parle à travers mon chapeau. J'ai regardé les photos, ça ressemble à quoi? Parce que j'étais comme, je suis juste de me mettre une idée de ça ressemble à quoi le jeu. Ça ressemble à une affaire de cartoon un peu. C'est addictif. C'est vraiment, j'ai joué. Le user experience est incroyable. Est-ce que c'est une mode? Peut-être, il va y avoir d'autres jeux, mais le fait d'être immersé dans un jeu, de pouvoir jouer avec des amis et tout ça. Le jeu vaut comme 90 milliards au final.
l'écosystème et les Ouais. users et le temps passé et la pub et les achats intégrés. Ouais. Écoute, si tant que tu peux avoir, mettons, des monthly users et des daily users qui sont super élevés puis que ton taux d'utilisation il est quand même assez élevé, why not? Ça fait du sens. Ouais, parce que là, tu peux vendre à l'infini des upgrades là-dedans. Ouais. Parce que la réflexion était le même, si, mettons, dans les débuts de Facebook, tu n'avais rien à vendre, tu avais juste du monde qui passait bien du temps. Exact. Puis une manée, ça se monétise. Monétise, exact. Puis l'affaire, c'est Puis comme le stock, il vaut combien? C'est quoi la hausse, mettons, récente, là, si on peut voir à l'écran? Là, il me semble que j'ai vu de quoi la de hausse, fou. Là. mettons, Vertical, si on prend le vertical là, qu'on fait, je vais montrer le beau. Là. Le 13 avril, il était à 57, puis il est rendu à 127. Fait que plus que doublé depuis le 13 avril. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils ont dû faire un fire sale d'habillement spécial sur Roblox. C'est ça, j'aimerais avoir toutes les nouvelles. On est abonné à plusieurs feeds, on se fait bombarder, mais moi, je parle juste par expérience de ce que j'ai vu. Je sais pas pourquoi ça allait. C'est sûr que les earnings ont été excellents. C'est sûr que ça a surpris Wall Street. Encore une fois, je pense pas que Wall Street ont des jeunes enfants qui jouent à ça quand tu as 60 quelques années. Peut-être des petits-enfants. Mais ouais, ça, je vais le regarder. Puis là, encore là, quand tu vois un prix augmenter aussi drastiquement, tu te dis, bon, j'ai raté le bateau, ça va sûrement redescendre, tu penses à ça. Toi, mettons, là, une question connexe à ça. Ouais. Quand tu possèdes un stock qui augmente autant que ça, est-ce que tu le vends? Est-ce que tu dis, ça a trop monté, ça va redescendre, je vais le vendre? Donne-moi une mauvaise raison, dans le fond, de vendre un stock. Vendre un stock juste pour dire que ça l'a trop monté, mais sans faire tes recherches de pourquoi ça l'a trop monté. Okay? Ouais. Fait que, il faut que ça soit justifiable. Puis quand je veux dire justifiable, c'est qu'il faut que tu sois capable de mettre des chiffres derrière. Okay? Fait que, regarde, mettons, je regarde toutes les compagnies dans le passé qui ont eu genre, un énorme succès, peut-être pas nécessairement dans le même domaine, mais qui ont eu des taux de croissance, c'était un darling, tout ça, puis le stock, c'était vraiment la chose la plus aimée. C'est quand que ça l'a crashé, c'est à partir de quel multiple environ que ça a commencé à corriger. Le seul problème avec ça, c'est si, admettons, là, tu trouves un chiffre qui est raisonnable, tu fais, OK, regarde, pour moi, je suis confortable avec ça, c'est qu'à un moment donné, il va y avoir une phase d'euphorie, genre ultime, qui va sûrement se produire après, puis là, tu vas être frustré parce que tu vas avoir manqué un peu de bateau. Fait qu'il y a deux affaires là-dessus. Est-ce que je suis prête à voir le stock potentiellement corrigé de 40% sur un an, puis j'ai encore confiance autant pendant les 5 prochaines années, ou j'ai l'impression que cette mode-là, cette compagnie-là, c'était un coup, genre c'était une mode, puis c'est fini pour les 2-3 ans qui sont à venir. Fait que si tu es capable de voir, OK, regarde, moi je suis capable d'absorber, de comprendre que ça qui peut baisser de 30-40%, parce qu'effectivement, il a beaucoup monté, mais j'ai encore très confiance. Là, tu fais, OK, regarde, j'essaie pas de faire du market timing, j'essaie juste de garder une compagnie de valeur. Tandis que l'autre est comme, OK, la compagnie, elle a vraiment bien performé, mais selon moi, j'ai de la difficulté à croire ou voir qu'elle va être aussi relevant puis aussi aimée dans 5 ans. Alors que l'autre, c'était, j'ai pas de raison pantoute de vendre, puis je vends. Oui, je vends exactement. Parce que ça a Je vais trop te donner monté un exemple. ou parce que dans le temps où c'était avec Shopify, Ouais. quand le stock avait monté beaucoup, puis après il a chuté drastiquement, mais si quelqu'un qui a gardé la position, même après la chute, il est encore correct de nos jours, OK? Oui. Ouais, Fait je veux dire, parce que l'histoire, les fondements de Shopify sont encore très solides. Là. Je pense pas que la compagnie s'en va avoir des croissances anytime soon. L'écosystème qu'ils ont bâti, tout le marketplace de genre upsell qu'ils peuvent faire par la suite, tout ce qu'ils sont en train de bâtir alentour, est juste très, très bon. Fait que... Quand ça avait crashé, Toby Lutke, le CEO, avait fait une sortie publique contre les short sellers, puis tout, il était vraiment pas content. À un certain point, Shopify, ça tradait à 6 fois. Ouais, mais ce stock-là, il avait juste vraiment monté, pour être honnête, à un moment donné. C'était rendu cher. OK, moi, j'achète tout ce que tu dis. T'en as-tu eu des affaires comme ça, toi? Ou, de pas avoir de raison de vendre puis de vendre? Ouais. Souvent, quand je m'ennuie, genre. Quand j'avais trop de temps libre, ça devient boring. C'est boring, puis là, ça bouge pas. Je possède du Disney, ça bouge pas, c'est boring. Je vais te donner, il y a un exemple. J'en parle souvent de mon grand-père, peut-être qu'il écoute ça d'ailleurs des fois. On va l'inviter d'ailleurs. Monsieur Gérard. Je pense qu'il va venir à un moment donné. Je vais essayer de le. Ça serait fou. Quand tu pars en voyage en septembre parce que tu veux pas perdre de l'argent, invite-le à ta place. On va mettre la baisse, le monde ne verra rien. Je vais venir avec lui, là, juste comme. Ça va être plus le fun si on est deux ensemble, mais. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est que ça qu'il m'avait dit, il avait détenu les actions de Microsoft, je pense, pendant 10 ans de temps. C'est 8 ans, puis ça n'allait pas bouger, c'est ça qu'il me disait. Puis il dit à un moment donné, en 2-3 ans, ça allait exploser plus que le rendement qui était nécessaire de faire pour battre les indices en 10 ans. Je connais quelqu'un qui m'a parlé de ça. Ça faisait longtemps qu'il le possédait. Microsoft? Quand Steve Ballmer a Exactement.
Depuis ce temps-là, ça a fait 18 fois. Ouais, mais quand l'autre, j'ai oublié son nom, j'ai oublié son nom, là, le Ouais. dernier. Mais Celui quand qui est là en lui, ce moment. exactement, quand lui est rentré, il a commencé à sortir de tous les legacy products, rentrer dans le cloud, tout ça. Ah, il a fait des moves fous. Ouais, le Ouais. stock a explosé. Puis ça, D'ailleurs, c'est il a acheté Minecraft. Microsoft. Ah ouais? Ah ouais. Je savais pas. Ouais. Je savais pas. Ils l'ont milqué à fond, là, avant. Le gars qui avait fait Minecraft. Le Suédois, là. C'était-tu un Suédois? Ah, c'est un Suédois. Là. Ouais. OK, on me confirme que oui. Lui, il avait fait un article qu'il avait perdu, genre, la raison de vivre. Puis il avait eu vraiment des jours plus sombres là, après. Là, il avait eu son cash, mais il s'était rendu compte que dans le fond, ce qu'il aimait faire, lui, c'est créer son jeu. Puis, Ah oui. ouais. Bref, une autre chose par rapport à vendre sans raison, je me suis comme fait une règle de pouce maintenant que je me dis, OK, Roblox, exemple, a monté à 130$. Est-ce que je le shorterais? Si la réponse est non, je le garde. Si la réponse est oui, je le vends. Je le short pas parce que ça me fout la chienne. Ouais. Parce que s'il continue d'avoir du upside, là, tu t'en veux doublement. Non seulement tu l'as Ah. vendu, mais en plus, tu perds de l'argent de l'autre bord. Ouais. Mais si je me dis non, direct, je le shorterais pas, je le garde. Depuis que je fais Mais ça, c'est quand même pas pire, ça. De le voir du point de vue de l'autre personne, de l'autre côté de la médaille. ben, c'est l'offre et la demande, puis Ouais. c'est un cycle. Ça fait tout le temps ça. Fait que c'est pas juste Mais je encore là- m'ennuie, je vais le vendre. C'est genre, OK, non seulement je vais le vendre, mais je vais miser contre. Ouais. Mais si je suis pas prêt à faire ça, je le garde. Mais encore là, OK, ça revient à la même affaire que je disais tantôt, c'est que si t'as une belle compagnie, après, c'est quand que tu vas rentrer exactement. Fait que t'es mieux de presque jamais vendre, sinon de trim down des fois des parties. Hmm. Parce que des fois, c'est souvent ça que les gestionnaires de portefeuille vont faire, c'est qu'admettons que ils ont des allocations maximum qui sont supposés respecter par position. OK? Puis la année, on va dire que le stock est rendu à 12-13% de ton portefeuille. On va faire, OK, l'exposition commence à être grosse. Ils vont trim 1 ou 2%. Ils vont réinjecter ça dans d'autres compagnies. Puis après ça, ils vont rajouter si le stock baisse à nouveau. Fait que ça pourrait être ça aussi, de trim down un 5 à 10%. Mon oncle faisait souvent ça. Tu sais, ça monte, là, tu vends, puis tu joues juste avec tes profits. Mais j'étais là, pourquoi tu as fait ça? Tu sais? Je sais pas ce que tu en penses de ça, mais si tu pensais que ça allait continuer, tu sais, pour sécuriser sa position, il se disait, je vends, puis anyway, si je perds, c'était juste du profit. Tu sais. C'est comme je m'en vais au casino, je mets 20$, je fais mon vin, je le mets dans mes poches, le reste, c'est juste du profit. Non, mais ça, si tu fais juste ça par mécanisme de le faire, ça, je pense pas que c'est bon. Mais si c'est réfléchi avec une vue de portefeuille globale, ça peut faire du sens. Mais il faut que ça soit vu globalement, OK, comment que tu réalloues ce capital-là de façon intelligente. Là. OK. Marc, tu m'as dit que tu te faisais reconnaître maintenant dans la rue puis au restaurant. Ben non. Depuis que... Ben non. Ben mais juste- c'est vrai. Non, mais Tu c'est me dis arrivé ça. une couple de fois, genre, mais c'est Depuis, pas. depuis le... Ouais, ça m'a juste fait rire. OK. Tu t'es-tu fait traiter de French Frogs? French Frogs? Ouais. Non, je sais même Non, pas c'est jamais. quoi. Parce que j'avais un cadeau pour toi. Un autre toutou Le Build-A-Bear. C'est pour ça que le C'est stock parfait. qui monte C'est pour autant ça que que ça monte, j'en achète tellement. Je les ai tous chez nous. Ils t'ont coûté, ils t'ont vendu ça combien, cette affaire-là? Ça, nu comme ça, parce que tu peux l'habiller, Ah, tu ok. mets un chapeau, tu mets un habit. Ça, c'était à peu près 30 US 30 US. sur un bateau de croisière que toutes les Ok, prix sont... c'est vrai, ils sont boostés déjà. J'étais arrivé à la caisse, j'avais les deux toutous, l'autre que je t'ai donné la semaine passée, puis celle-là. Puis j'ai entendu la personne avant moi dire ça va coûter 120 US, puis il y avait deux toutous, mais il y avait une casquette, il y avait genre un bracelet, il y avait des petits souliers, tout. Là, j'étais là, 120 US pour deux toutous. C'est de l'argent. Je les ai achetés pareil. Check la qualité, comment c'est beau. Mais j'espère à 30 Ouais. US. Je suis rendu un ambassadeur du brand. Tu parlais tantôt de rebalancer les poids. Dans mon portefeuille BMO, j'ai checké un matin, c'est rendu 11% de mon wallet Build-A-Bear. Je suis 170% up. Ah, ouais. Je suis assez fier de le dire. Je suis quand vraiment même- un ambassadeur. Je devrais avoir un lien d'affilié puis Ouais, faire Build-A-Bear, des ouais, revenus avec normalement, ça. oui. Tu devrais y penser. On s'est fait poser la question, c'est quoi, est-ce que tu conseilles plus un FNB ou un ETF? Petite précision, c'est la même chose. C'est la même affaire. C'est juste anglais-français. Non, mais Non, mais je pensais que c'était une question piège que tu me donnais au début, mais c'est vrai que c'est la non, traduction. OK, tu riais de moi, tu riais pas de Non, la mais question, non, je suis non, content. non, je ne pas de la personne. Non, mais j'ai quand même double-checké parce que il me semble fonds négociés en bourse, exchange traded funds, il me semble que ça Même m'affaire. affaire, ouais. C'est la même affaire. Fait que ça, c'est une facile, c'est réglé. T'avais-tu un autre stock que tu as fait des recherches dessus que tu voulais jaser? Ouais, il y en a. C'est quoi, c'était. Ah oui, on avait Restaurant Brun. Non, t'en as déjà parlé. Restaurant Brand, une autre affaire de restaurant? Non, OK, go. Mais non, on a parlé de Restaurant. Mais je peux parler de ARM sinon. Parle de ce que tu feels puis ce que tu as le goût de parler pour que ça sente Ben, il y a Restaurant Brand, c'était un stock que j'avais dans le temps, fait que genre. C'est pour ça que j'aimerais ça en parler un peu. Vas-y, vas-y. Écoute, J'ai eu de c'est la ton show. frustration avec cette compagnie-là. Ah ouais? Ah ouais, maudit Restaurant Brand. Il m'a fait vendre le rêve, faire 3G Capital, puis Bill Ackman, que ça allait monter, finalement. Ou pas de la merde.
Hey, Bill Ackman qui te vend du rêve, tout a acheté. Ouais, non, mais je me suis dit, le gars, il est quand même bon. Puis il avait commencé à prendre position là-dedans, parce qu'il y avait 3G Capital, qui était un groupe, un conglomérat d'investisseurs, un investisseur en réalité, je pense, du Brésil, qui sont là-dedans. Peut-être que je dis niaiserie, mais je sais qu'ils sont dans l'Amérique latine, je me trompe pas, ou l'Amérique du Sud. Puis il avait investi là-dedans, puis ils ont dit qu'ils essaient de refaire une restructuration. Puis Tim Horton, moi, au début, quand je l'avais vu, j'étais comme, c'est un darling canadien, qui peut-être que la compagnie, elle a été mal utilisée, mal exploitée. OK, c'est eux qui possèdent Tim Hortons Ouais. et Burger King. Ouais, Burger King et Popeye's Chicken, qui est le poulet frit. Qui n'en a pas encore au Québec non plus. Non. Ça, c'est un autre qui ne veut pas rentrer. Mais c'est parce que le marché de Popeyes, c'est où là, qu'il y a le plus de demandes pour le poulet frit dans le monde? Tu vas être surpris, là. Je vais être surpris. Ouais. Fait que c'est pas aux États-Unis. Non. Ça mange du poulet frit là, au corps En d'auto. Asie. En Asie. Ce qui est fort. Francis connaît Non, non. tout. Ah, oublie ça, là. Genre, il marche dans la rue, c'est petit poulet frit, là. Ouais. PFK là-bas, ça boum, plus Popeyes. Ah ouais, il y en a même au McDo. Non, c'est big, là. Ouais. Puis genre, là, quand ils ont ouvert des Popeyes là-bas, c'était comme, OK, il va y avoir de la growth, ça va être Chick-fil-A, es-tu en Asie? Non, OK. non, pas eux, par contre. Eux sont deep American roots. Moi, je trippe sur Chick-fil-A. J'ai amené un de mes chums. Il a fait 2 pas dans le restaurant. pas tant Il a vu aimé. le J'ai monde pas qui tant mangeait aimé. le poulet de même. Ça coulait Ah ouais. partout. Il est reviré de bord. Il est sorti. Mais pour revenir un peu à Restaurant Brand, c'est ça. C'est qu'eux, ils ont fait des acquisitions, tout ça. Ils ont essayé d'un peu restructurer les business. J'ai jamais vraiment eu de succès là-dedans. Puis je pense qu'il y a quelqu'un qui demandait un peu, tu sais, c'est quoi que tu en penses de ça. Moi, le plus gros problème, c'est plus l'industrie du fast-food directement. Okay? OK. Puis c'est ça, je pense, le problème, c'est qu'il y a juste un énorme problème de main-d'œuvre. Ça, on a déjà parlé, je pense, mais il y a juste un énorme problème de main-d'œuvre là-dedans. Puis même, je parlais avec du monde que je connais qui détiennent beaucoup de Tim Hortons. Puis une des raisons qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il y en a beaucoup de ces propriétaires-là qui en détiennent plusieurs, qui veulent vendre leur Tim Hortons maintenant, puis qui ont même vendu beaucoup de leur Tim Hortons à cause qu'il y a des problèmes de main-d'œuvre. Fait que pas Gilbert capable. Delorme a vendu le sien à Saint-Basile. Shout-out sur Gilbert, ancien joueur du Canadien qui est à BPM. Ah ouais? C'était un des meilleurs, probablement, au Canada. Tim Petite Hortons? parenthèse. Ouais, c'est fou, là. Tout le monde allait voir Gilbert. Il disait ça là à tout le monde. C'est un Ah ouais? gentleman. Non, Incroyable. mais maintenant, ça veut juste comme ici. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu n'as plus de main-d'œuvre qui va aller travailler là-dedans. Fait que je pense que ça devient compliqué. Deuxièmement, tu sais, c'est des Burger King, le branding de Burger King, est-ce que c'est un branding qui est vraiment aussi solide que dans le passé? Personnellement, au Québec, c'est pas Burger King qui est winner. Mais toi, Bill Ackman, t'avais appelé puis t'avais dit d'acheter ça puis t'avais acheté ou Non, je l'ai mis tu sur. parles de Je frustration? l'ai mis sur Hold. Tu l'as mis sur hold? Ouais, quand il m'a appelé, j'étais Mais je assez veux dire, occupé. ça a tombé depuis ou comment? Non, c'est juste ça bouge pas vraiment comme stock. OK. Regarde, je peux être plus sérieux ici. Là. On peut aller voir le stock ici, QSR. Fait que c'est un opportunity cost. Ça a pas baissé tant que ça, mais ça bouge pas. Regarde, depuis 5 ans, là, exactement. Je vais juste voir le graphique, je suis frustré. 55 61. C'est une ligne flat, là, comme un appareil médical. Non, mais tu sais, il y a quand même une croissance dans le chiffre d'affaires, tout ça, mais genre, selon moi, c'est juste un secteur ici qui est juste complexe. Je pense qu'il y a juste trop de problèmes qui s'en viennent là-dedans au niveau du staffing. Il y a de la compétition. J'ai de la misère avec ce style de secteur-là, pour être honnête. Là. Puis je pense que le meilleur là-dedans va rester, selon moi, McDo. McDo, le brand est juste vraiment plus fort. Tu sais, tu te promènes le soir, c'est les seuls qui sont encore ouverts au Québec. Puis, tu sais, je me dis, à un moment donné, si ici, c'est ce style de situation-là, il y a clairement d'autres places dans le monde que ce style de branding-là ou d'image de marque se répète aussi. Tu vas en France, le branding de McDo est quand même très fort aussi. Ils ont des produits particuliers. C'est qui le plus grand vendeur de jouets au monde? Ou dans le Tu vas me top dire que c'est 3? McDo? C'est McDo. Ouais. Ouais. Ça surprend pas. Ils vendent pas, ils les donnent, mais ils les vendent. Ouais. Mais ils les vendent sans dans le jettes prix. à 9 fois sur 10. Ouais. Mais exactement. Fait que, tu sais, encore là, je pense que juste McDo, l'image de marque Ouais. est meilleure. Hier, je checkais parce que j'ai fait un investissement dans Chipotle, comme on parlait la semaine passée. Puis McDo, dans ce secteur-là, était un des seuls que leur chiffre s'améliorait ou qui se démarquait du lot encore aujourd'hui, ce qui est quand même assez fou. C'est sûr qu'ils ont des faiblesses comme les autres, mais beaucoup moins que le reste du secteur là, en termes Tu sais, fait que là, sur 3 ans, mettons, McDo a fait 30% de croissance, Restaurant Brand 12%. OK, sur 1 an, moins 5,6% Restaurant Brand, McDo 9,7%. 8,7, 9,7. Quand même fou, ça. Ouais, fait que tu vois, il y a un différentiel quand même assez majeur là-dessus. Mhm. C'est pas mal ça que je voulais parler de Restaurant Mais Brand. ouais, c'est ça. Moi, chaque vendredi midi, on travaille pas le vendredi, nous autres. Chaque vendredi, l'été, je m'en vais avec mes enfants. Le vendredi soir, je m'en vais avec mes enfants chez McDo. Exact.
tu vois. Mais McDo, Mais je vais regarde, pas chez les Tim Sundays, Hortons. non, mais les Sundays c'est cool. Les McFlurry, c'est nice. Je veux dire, je suis pas en train de faire des promotions Non, mais de ils ont, produits, ils ont une bonne stratégie de upsell quand ils font le cornet à 1 pièce, Ouais. le sundae à 2 pièces, le café à 1 pièce, le café gratuit, tout ça. Ils l'ont prouvé dans le passé. Les premières fois qu'ils ont sorti ça, ça avait vraiment fait un énorme impact sur le chiffre d'affaires. Puis l'autre affaire Surtout aussi. avec la commande à l'auto. Là. Ouais, l'autre affaire aussi, c'est plus personnel, ça, là, mais genre dans le sens que j'ai remarqué que quand tu vas au Tim Hortons, tu sais, Tim Hortons, pourquoi t'allais là, c'est que le display de bang devant puis tout ça, t'es toujours plein avant. OK? Mhm. Vas-y maintenant, là, c'est rare qu'il y a quelque chose là-dedans. OK? Il y a des villes que c'est mieux, mais il y a des villes que c'est Ouais, terrible. mais la plupart des fois, quand j'y vais pour voir, je suis comme, my God. Moi, j'ai travaillé là-bas quand j'étais jeune, c'était ma première job Ouais. étudiante. OK? Puis c'est moi qui s'occupais de faire les bangs j'avais 15 ans. Ah, mais c'est quand même fou parce que c'est des franchises, en tout cas aux dernières Ouais. nouvelles. Tu sais, je veux dire, ça t'appartient à Marc Dargy. Ouais, mais on dirait que les standards corporatifs ou le monde qui achète ça maintenant, c'est pas pareil du tout. Je sais pas comment que ça fonctionne, Ouais. mais c'est Mais c'est sûr pas que si t'as que c'était dans personne le pour temps. faire les beignes, t'as beau avoir le distributeur qui vient déporter, mais si t'as pas Non, de non, staff- je sais, mais ça montre quand même, je veux dire, McDo, t'as pas ce feeling-là que c'est abandonné autant que, mettons... Pourquoi il y a un problème de staff chez Tim Hortons puis pas chez McDo? Outre le salaire là, qui est probablement Pas similaire, mal pareil, c'est les de pas mal pareil. avantages. Écoute, je connais C'est pas de ça. pas mal être pareil. Ouais. Je sais pas, je pense que le monde aime plus travailler chez McDo, on dirait. Non, mais souvent, mettons ma blonde, sa première job, c'était McDo. Ouais. J'en ai une couple d'amis que toute leur première job, c'était chez McDo, mais c'est rare que tu t'entends dire ma première job, c'était chez Tim Hortons. En tout cas, moi, dans mon... Moi, c'était chez Tim. Mais, Ah ouais? ouais. T'es plus jeune que moi. OK. Ça donne fin, tout ça. Ça donne fin. Toi, Marc, as-tu des croyances ou des superstitions dans ton day-to-day de trading ou d'investissement? Je te sors une question champ gauche. Des Genre, croyances. si je fais ça, ou si je me fais un café le matin, ou si je m'habille de telle façon. Moi, j'en ai une couple. Ah, j'en avais beaucoup avant. Ah ouais, c'est bon. J'ai ça. commencé à... J'étais un Comme peu quoi, moins mettons? strict, là. Ah, c'était intense. Là, avant, c'était comme chaque matin, il fallait que je me rase à la perfection. Clean cut, belle chemise, propre. Pour être tout seul devant ton écran Ouais. chez vous. Puis je me répétais, genre, chaque matin, ça va être incroyable comme journée. Puis je faisais beaucoup de self-proclamation pour booster un peu. Oh, ça. Mais ça, je l'ai... Pour de vrai, je faisais beaucoup de trucs. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté. On dirait que je pense à un moment donné, c'est juste l'effet de confort qui embarque, je sais pas quoi. Ou peut-être que manque de discipline. Mhm. Whatever. Mais quand je faisais ces affaires-là, j'ai remarqué que ma performance était supérieure, mais de loin. Pour vrai. Parce que c'était tous des détails. Mettons, tu te lèves le matin, tu commences à faire ton lit. OK? Faut que tu assures que ton lit soit bien fait. Tu t'habilles bien. Je sais que c'est ridicule, mais Mais non, il y a un livre qui s'appelle Make Mais- Your Bed, des choses comme ça. ça fait une méchante bonne différence, on dirait. Puis là, t'as arrêté, fait que tes performances sont moins bonnes. Non, j'en fais encore, mais genre, je suis juste moins avant. C'était genre, chaque chemise, j'allais m'acheter des sous, je m'achetais des souliers à 500-600$ pour travailler chez nous. Ça n'avait pas de sens. Là. Hmm. J'avais un bureau à WeWork. J'avais pris un bureau à WeWork à Place Ville-Marie pour aller travailler là-bas tout seul. Puis j'étais comme, sur quelle planète je vis? Mais d'ailleurs, tu te cherchais pas un bureau. Ouais, mais là, je sais, mais pas tout seul maintenant. Ok, c'est J'étais bon. mais c'était. Parce que l'après aussi, tu sais, t'avais le bureau WeWork. J'arrivais là-bas en auto en plus. J'étais tellement rendu paresseux. J'arrivais là-bas en auto tellement qu'il fallait pas que je perde du temps. Toi, t'es en train de faire de la grosse promotion. Ben là. oui, ben oui. C'est sûr que le stock, il monte 2% aftermarket aujourd'hui. Ben oui. Une dizaine de pourcents la semaine passée, c'était assez fou. Moi, j'ai un père qui était très, très, très superstitieux. J'ai grandi là-dedans à un tel point que je me rendais même pas compte que c'était des superstitions. C'était comme, c'est normal de penser de même. Maintenant, mon père, il donnait 20$ à une inconnue dans la rue en pensant qu'elle allait gagner au banco. Ah non, mais ça, c'est pas bon. Ça, Ça, ça c'est vraiment Non, mais pas là, bon. je te donne un exemple assez fou. Une année, j'étais allé au Mexique avec. Il a Ouais. fait le plein d'essence à une inconnue. Puis il se disait, m'a retourné au casino de l'hôtel. Puis d'après moi, ça va être payant. Il y avait un problème de jeu aussi. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que j'ai grandi là-dedans. Puis j'en ai beaucoup. Fait que je voulais savoir tout. Mais c'est drôle, tu sais, ordonner pour recevoir. Il y a des histoires qui m'ont arrivé dans la dernière année, je sais pas si je les ai racontées, mais des vraiment comiques. Là. OK, vas-y par. À un moment donné, je sors du gym. Je sais pas si je l'ai déjà raconté, mais bon. Je sors du gym l'autre fois. Ça fait peut-être 2-3 mois. Puis je tradais cette soirée-là, tout ça. Puis j'avais une position sur je sais plus trop quoi. Mais je sais que c'était flat la position. J'avais pas de profit, rien de ça. Puis je sors du gym. Il était 11h le soir. Puis je vois un monsieur dans la rue. Genre, c'est comme ça va. Parce qu'il faisait pitié. Là, puis j'étais comme, je vais l'aider. Je lui ai dit, prends ce que tu veux sur le menu, tout ça.
Puis je me sentais, je sais pas, j'étais juste dans le mood de faire ça. Fait que là, j'ai dit, prends ce que tu veux, j'arrive, il reçoit sa commande, je reçois une alerte sur mon cell, plus 5000. Puis genre, non, c'était instantané, genre. Puis là, je pleurais de rire, j'étais comme... Ah non, mais j'étais comme, c'est quoi la joke, là? J'étais comme, moi, je fais juste donner de la bouffe, puis là, je reçois une notification que ça allait fermer ma position. Puis là, j'étais comme, le message était très fort, mais c'était tellement pas voulu, tu sais, j'ai fait ça juste vraiment par plaisir. Fait que je crois que, oui... Crois-tu au karma? Ah, il y a une partie que je pense que oui, effectivement. Il y a des affaires qui arrivent. Moi, je crois aussi au karma. Ouais. Est-ce que tu crois en Klarna? Pour faire un petit jeu de mots. Klarna. On va voir qu'est-ce que ça va donner leur IPO. Ouais, j'ai bien hâte de voir. Il y a un autre stock sinon qu'on va parler, c'est ARM. ARM. Qui est des chipmakers, compétiteurs à NVIDIA. Ben, c'est ça. Moi, je pensais ça aussi. Puis il y a quelqu'un qui nous a demandé de regarder ça. Fait que là, je suis allé voir plus en détail, mais c'est pas un chipmaker. Okay? Ils construisent aucune infrastructure. Ils vendent des circuits du software. Okay? C'est vraiment purement quelque chose d'intangible. C'est une compagnie anglaise, je crois. Exact, c'est anglais. Puis c'est un stock qui a fait beaucoup parler dans les dernières années quand c'est rentré en bourse, que c'était un des IPO les plus récents il y a quelques années. Ça ne doit pas faire plus que 2 ans, me semble. Ça fait pas si longtemps. Non, ça fait pas si longtemps. Mais qu'est-ce que je trouvais intéressant là-dedans? Fait que tu peux partager mon écran ici. C'est eux qui font vraiment plus du IP licensing, plus des royautés. Fait qu'ils se font payer sur chaque unité que finalement Samsung et Apple va vendre. Okay? Puis c'est du CPU architecture qu'ils font. Okay? Fait que, concrètement, ça veut dire quoi? S'il y en a qui sont bons là-dedans, ils vont pouvoir nous le dire. C'est pas du GPU, c'est du CPU. Ouais, CPU architecture, tandis que NVIDIA va bâtir des GPU, c'est ça. Okay? Fait que là, leurs clients, le seul problème que j'ai vu avec ce style de compagnie-là, c'est qu'eux, ils sont très dépendants de 3-4 clients. Ils sont concentrés. Ouais, 25% de leur chiffre d'affaires, je disais que ça vient de Apple. Oh. Fait que si Apple décide de bypass eux, qu'est-ce qui arrive? Tu viens de perdre 25% de ta Comme ils ont fait avec Intel. Ils l'ont fait dans le passé avec des suppliers. Ben exactement. Oui. Ben oui. Puis, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que il semble y avoir un certain problème que j'ai vu. Pas un problème, mais il y a beaucoup de monde qui disent qu'il va y avoir des open source code. Du code open source. Ouais, dans ce style de produit, de service-là, qu'est-ce qu'eux font actuellement. Fait que ça se peut que potentiellement, ça finisse par être plus compétitif dans ce domaine-là. Ouais, mais ça, c'est vrai de tout, là. Ouais, je comprends. Mais mettons que je veux dire. Il y a plein de solutions open source qui compétitionnent Microsoft. Est-ce que tu veux vendre Microsoft? Non. Mais qu'est-ce que je veux dire? Mettons, si on est pour comparer, mettons, NVIDIA à l'autre, NVIDIA, c'est vraiment c'est quelque chose de physique que tu construis tout ça. Ouais. Fait que c'est pas pareil comme business, vraiment pas, au final. Il y en a un qui c'est un modèle de royauté, plus que c'est vraiment plus intangible que ce qu'ils vont vendre. Fait que je dirais pas, je pense pas que c'est deux compagnies qui peuvent être comparées en tant que telles. Okay, mais de la façon que tu en parles, ça me donne pas le goût de l'acheter. Non, mais c'est pas... c'est parce que je pensais pas que c'était ça. Moi, je pensais que c'était une compagnie qui créait des chips. Moi, je pensais que c'était ça aussi. Ouais, fait que là, j'ai vu ça, j'étais comme, non, pas vraiment. Nous avoir renseigné. Mais ça nous amène sur un autre stock qui m'a bien surpris, que le monde nous ont texté. Vas-y. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, je peux pas croire que je vais analyser ça. J'ai dit, c'est quoi cette joke-là? Mais ça m'a fait bien rire. Shout out à la personne qui nous a texté ça. Duolingo. Oui. Ouais. Pourquoi tu dis tu peux pas croire que c'est une superbe app? Mais non, je sais, mais c'était comme... C'est un app que tu downloads sur le ciel. Je pouvais pas croire que c'est une compagnie qui générait autant de profit que ça. Okay? Mais là, quand je suis allé voir les chiffres, j'ai fait... Wow, apparemment, ça... Mignagno, puis tout ça, apparemment, ça c'est payant. Nous aider à comprendre une autre langue. Je suis quasiment fluent en espagnol depuis que je suis sur Duolingo. Moi, j'ai essayé, mais je suis pas encore... à part Nino, Nina, puis ça servait ça. Je connais pas grand-chose. Non, mais c'est quand même le user experience est incroyable. C'est à la limite d'être... C'est rare qu'une application pour apprendre une langue est quasi addictive, là, dans le sens qu'ils l'ont rendu... le gamification est très bon derrière pour que ça... Comme... Mais as-tu analysé c'est quoi leur business model? Genre, ils font-tu de l'argent avec les subscriptions uniquement ou... Ils vendent-tu y a-tu des cours avec des experts? Je le suis plus vraiment, mais c'est le genre d'app qui, oui, ils ont de la compétition, mais un peu comme quand Spotify est rentré dans le streaming de la musique, le user experience était tellement supérieur que ça a explosé, mais je le voyais similaire à un Spotify dans sa niche, là. Si je regarde la croissance. OK, fait que tu as deux styles de subscription. Tu as un subscription qui est gratuit, puis là, tu vas avoir des ads. Tu vas avoir aussi une certaine limite dans ce que tu vas pouvoir faire dans ta progression. Puis après, tu as le Duolingo Premium, qui est le paid subscription, qui enlève les ads. Comme Spotify. Exactement. Ça là-dessus, c'est pas mal correct.
Puis paid subscriptions, c'est 75% de leur revenu. Fait que le monde aime assez l'expérience pour acheter finalement la Tu subscription. sais qu'est-ce qu'ils font des fois? En fait, Spotify font ça. Ils font exprès de réduire l'expérience de la version gratuite. Ouais, ils peuvent bien. Volontairement, ils détruisent l'app gratuite pour que tu upgrades. Pas juste en mettant des publicités, là, juste que ça soit moins une bonne app, moins performante, moins Mais fun tu sais, à utiliser. C'est une compagnie définitivement qui est en forte croissance. Tu sais, 60% de croissance du chiffre d'affaires par année sur les 5 dernières années, en Par moyenne. année. Ouais, en moyenne, OK. Est-ce que ça décélère? Est-ce que les années récentes, est-ce qu'on le sait? Je pourrais te dire ça. Parce que j'ai vu le stock à quel point ça avait augmenté. Puis là, je m'en. Ben, tu sais, entre 2021 et 2022, on est à 47, 43. Là, je sais pas pourquoi je l'ai. Ah, ici, il y a une petite. Non, ça, c'est annual. Pourquoi il y a dû avoir une erreur? Mais en gros, ton analyse, quand tu disais que j'en reviens pas que je vais analyser ça, ça ressemble à quoi? Non, c'est que j'étais surpris que cette compagnie-là soit quand même aussi grosse. C'est une application qui font juste aider finalement à apprendre des nouvelles langues, puis ça vaut 12 milliards comme compagnie. Mais juste apprendre des nouvelles langues. Ah, mais ça, mais après, je me suis dit, OK. mais c'est ça. Là, tu parlais Mais après, de j'étais TAM. comme, OK, c'est quoi le marché adressable là-dessus? Puis qu'est-ce que j'ai réalisé? C'est que c'est un marché qui est extrêmement fragmenté, OK? Qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs là-dedans. Puis au final, qu'est-ce que j'ai retenu qui était vraiment intéressant? Puis c'est pour ça que j'étais comme, OK, moi, je pense que ça vaut la peine d'en parler. La gamification est folle là, dans cette app-là. En tout cas, C'est que ça, fait qu'il disait en gros, Morgan Stanley dit que selon eux, OK, Duolingo détient seulement 0,5% du marché global de tout ce qui est apprendre les nouvelles langues. Ça fait du sens. Fait que c'est rien. Il y en a tellement de toutes les façons. Exact. Mais maintenant, même avec GPT ou n'importe quoi d'intelligence artificielle, tu peux Je suis d'accord. apprendre. Là, ce qui s'en vient, c'est le live traduction. Là. Mettons, il n'y a pas de délai. Là. Tu vas parler puis ça va tout de suite dire. Mettons, tu prends Ouais, ton ça, j'ai hâte téléphone. que ça arrive. Fait que c'est sûr que ça va peut-être avoir un hit sur des compagnies comme Duolingo. C'est à voir. On n'est pas loin du temps limite. Ça fait quoi? Ça fait 50. Moi, j'aimerais te parler d'un dernier stock qui nous a été demandé. Netflix. Ah ouais? Ouais, un stock assez populaire. Je me suis prêté au jeu de faire 3 scénarios. Un bull, optimiste, un base case, plausible, puis un bear, pessimiste. Je vais te les réciter rapidement, puis tu me diras où est-ce que toi tu te situes. Mettons, d'ici 5 ans, est-ce que c'est plus le scénario bull, est-ce que c'est plus le scénario nerd ou c'est plus le scénario bear? Mm-hmm. Puis on jasera de ça. Un nouveau jeu que je viens d'inventer, on the fly. Non, c'est pas pire. Fait que le scénario bull, ça serait que Netflix reste le leader mondial du streaming. On sait que ça gravite quand même dans un environnement extrêmement compétitif. Ça irait jusqu'à 500 millions d'abonnés avec une forte pénétration dans les marchés émergents. Ouais. Les revenus publicitaires du modèle avec pub atteindraient jusqu'à 15 milliards par année, qui est en nette hausse. C'est quand même récent, leur plan avec publicité. Là. Mm-hmm. Il y avait beaucoup de plaintes que ça augmentait beaucoup. Là. Je me rappelle que je payais Netflix à 5$ par mois, puis c'est rapidement devenu 10-12$ par mois. Je me rappelle même plus combien ça coûte. Mais ça fait une parenthèse rapidement là-dessus. Oui. Là. Tu sais, dans le temps, quand j'étais plus jeune, on avait Vidéotron sur demande. Tu écoutais un film à 6 ou 7,99. Tu en écoutais 2-3 à la fin du mois. Ouais. Ça revenait quand même plus cher qu'un abonnement de Netflix de nos jours. T'as pas connu Columbia, mais moi, j'étais abonné pour les DVD. Ça revenait cher parce que c'était compliqué en maudit de désabonner. J'ai jamais encore trouvé aujourd'hui, je sais même pas. Je pense que je suis encore abonné à Columbia. Il y aurait un play de diversification. Donc, Netflix se positionne comme un hybride, genre plateforme de streaming, diffuseur live, événements sportifs, la lutte, un hub interactif des jeux. Ça continuerait de croître. Leur marge augmenterait entre 35 et 40 %. Aujourd'hui, leur marge opérationnelle tourne autour de 25 %. Et bref, ça serait un acteur quasi incontournable. C'est sûr que tu l'aurais sur ta télé comme présentement. Je pense qu'ils sont pas loin de là. Il dit, en fait, ce que ça disait, l'analyse Bull, c'était ça serait comparable à Disney dans les années 90. Genre cette position-là. Ça, c'est le scénario Bull. Je sais pas si tu as déjà des petits commentaires par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense qu'on va s'en aller là tranquillement. OK. Faut juste qu'ils livrent du bon contenu. Parce qu'ils font beaucoup de contenu in-house maintenant. Oui. Mais il faut qu'ils en livrent du bon. Puis après, qu'est-ce qui pourrait arriver? Ils ont des images. Il y a des séries qui sont classiques, qui sont made par Netflix, qui sont juste absolument exceptionnelles.
Tu sais, le meilleur exemple, mettons, ça serait Stranger Things, qui ont tellement monétisé, mettons, en vrai même, il y avait ouvert un magasin sur le Champs-Élysées, je m'en souviens, j'avais été à Paris, je l'avais vu, puis j'étais comme, oh my God, c'est quand c'est rendu que tu ouvres un magasin physique là-dessus. De produits dérivés, mais Squid Game, c'en a un autre. Exactement. Fait qu'est-ce qui pourrait arriver? Après, tu pourrais avoir potentiellement même des theme parks qui pourraient ouvrir dans 10 ans. Ça, c'est le scénario Bull. Je Ouais. vais skipper celui du milieu. On va aller à scénario Bear. Puis Mais je suis plus Bull pour le moment. en ce moment, Ouais. OK. Scénario Bear. Netflix perd son leadership face à YouTube, Amazon Prime, Disney et d'autres nouveaux entrants qui vont être propulsés par le AI, d'autres plateformes sociales qui vont aller vers ce marché-là, ce qui est très probable et ce qui arrive en ce moment, en fait. Les abonnés vont plafonner à 300, 330 millions au lieu du 500 qu'on parlait dans le scénario Bull. Ou ils vont même reculer dans certains marchés. Ils vont avoir de la misère à rentrer dans les marchés émergents. La publicité va être moins performante qu'attendu, le revenu avec publicité. Et les annonceurs, donc le big buck, les compagnies qui payent de la pub, vont aller vers YouTube ou TikTok ou d'autres plateformes qui vont émerger. Les contenus, tu parlais de Stranger Things, Squid Games, les coûts vont augmenter en main-d'œuvre, en frais de production. Mhm. Les coûts pour acheter des séries live ou des événements sportifs ou de quoi de plus premium vont augmenter. Difficulté à maintenir la qualité, saturation perçue par les abonnés. Ah, OK, ça ressemble tout le temps le même contenu. Ils vont créer des contenus par rapport à l'algorithme qui dit « You may like this, you may also like », en tout cas, qui se ressemblent, ce qu'ils font présentement beaucoup. Les marges resteraient similaires ou retomberaient entre 20 et 25 %. Bref, ça resterait un acteur majeur, mais pas un must-have. Ça serait plus une vitamine qu'un painkiller. Je comprends. Comme un peu l'est ou l'était à l'époque HBO ou Showtime. T'sais, c'est cool de l'avoir, mais c'est pas tout le monde qui a ça. Fait que ça, c'est le scénario Bear. Toi, tu es encore Bull après avoir entendu ça? Ouais, Bull, le seul danger que je vois, c'est les licences. Paramount Exactement. vient d'acheter les droits d'UFC. C'est la seule affaire que je veux dire. C'est ça que j'allais dire comme point. C'est que le problème qui fait peur, c'est les droits de licenciement, des licences. OK? Fait que si, admettons, tu as Disney qui décide de protéger toutes ses licences, ou tu as exactement Paramount qui décide d'acheter les droits d'UFC, c'est que, moi, selon moi, le play, c'est que Netflix vient une plateforme que tu peux stream des sports en direct aussi là-dessus. Puis si, finalement, tous ces droits de licence-là, pour pouvoir, finalement, faire la diffusion de ça, sont protégés par les compétiteurs, ça va venir compliqué. C'est le seul bémol que je vois. C'est comme le first mover advantage. Ouais, mais en même temps, qu'eux autres. Exactement, mais en même temps, tu sais, ça reste que Netflix, c'est le first mover dans l'industrie du streaming en ligne, qu'est-ce qui est le film. Fait que je pense que leur pénétration de marché est juste beaucoup plus présente encore que les autres là-dessus. Moi, je pense plus du côté du Bear. Ah ouais? J'ai peut-être la frustration d'avoir raté ce stock-là, le gros bull run qu'il y a eu. Là, tu as des attachements psychologiques sur tes stocks. Énormément. Mais même si je mets ça à part, puis j'essaie de penser avec une tête froide, je pense que des plateformes qui offrent du contenu gratuit, exemple YouTube. Mais YouTube, c'est pas pareil. Okay? Parce que quand tu vas écouter, mettons, YouTube le soir, c'est un divertissement, mais pas un divertissement aussi chaleureux ou relaxant que Netflix. Je sais pas si tu comprends. Peut-être pour l'instant, ou peut-être c'est ta perfection, mais ça n'empêche pas que la seule que ce soit YouTube ou d'autres compétiteurs, il y en a tellement. C'est que YouTube, il fasse un streaming service comme un service de streaming que tu peux écouter des films comme Netflix. Ils pourraient, je sais pas s'ils le font déjà, mais je l'ai pas vu en tout cas. En tout cas, moi, mon point, je penche plus vers le scénario Bear à cause de la compétition, comme tu dis. Les licensing, les faits qu'il y a des plateformes, il va y en avoir d'autres qui vont offrir de quoi de gratuit, que j'aurais même pas besoin de payer. Peut-être qu'ils vont monétiser d'une autre façon que la pub même, pour pas venir nuire à mon expérience utilisateur. Et je pense que historiquement, ils ont fait un pivot de louer des DVD à être une plateforme en ligne. Réussir un pivot, c'est quelque chose de miraculeux. En réussir deux, si le marché bouge, je veux pas bêter contre le management, mais c'est un peu ça que je suis en train de te dire. Moi, honnêtement, je sais pas. Puis je dis ça malgré que je paye par mois pour Netflix. Ben, est-ce que tu as essayé les autres? Moi, j'ai essayé Amazon Prime, j'ai essayé Disney. Ouais. J'ai essayé Paramount, j'ai essayé Showtime. Le contenu sur Prime est faible. Je l'ai parce que je paye pour avoir du meilleur shipping. C'est le moins bon, selon moi. Crave, je trouvais que c'était pas payé, mais je paye pas pour ça. Disney,
avec des enfants. C'est bon, mais il faut que tu aies des enfants. Oui, exact. Puis, le contenu est très répétitif. Genre, Ouais. c'est très... Mais je pense que parmi ces concurrents-là que tu as nommés, je suis même pas sûr que ça va être un de ceux-là qui va prendre le port de marché. Ça va peut-être être un réseau comme YouTube. TikTok ou un nouveau qui va arriver puis qui va venir disrupt. Peut-être que ce qui arrive aussi, c'est que le monde va avoir un temps d'écoute qui est rendu tellement petit qu'ils seront plus capables d'écouter des films. Mais c'est vrai, ça. Ouais, tu penses? Ben, regarde ce que TikTok fait. Moi, des fois, je regarde juste mon behavior, puis ça m'inquiète. Genre, Tu veux sérieusement. dire le attention span? Ouais. Ok, je pensais qu'elle allait consommer moins de contenu. Non, c'est que Mhm. genre, c'est comme t'as besoin de toujours que ça soit quelque chose de nouveau, de stimulant de nouveau. Puis des fois, je sais pas si c'était comme ça, mais des fois, ça m'arrive, puis je fais, oh my god, ça c'est inquiétant. Là. Mais ça ajoute au bear case. La compétition dans Ben, le je sais que style de mais format de contenu. Exact, ça l'ajoute au burger, je suis d'accord. Peut-être que ça pourrait être quelque chose, mais. Mais il faudrait plus souvent avoir des débats de même que tu as une position, toi tu penses noir, moi je pense blanc. Ouais. Je pense Mais que ça va rendre le au contenu final, meilleur. Plus bull que toi. Tu sais, je regarde juste Universal, qu'est-ce qu'ils ont ouvert? Ils ont ouvert un nouveau studio en Floride dernièrement. C'est leur Epic, là. Je pense qu'ils ont investi des milliards là-dedans. Ouais, genre dans leur 10. parc d'attractions. Oui. Fait que tu sais, je pense qu'il y a encore cette demande-là pour du branding qui est fort. Netflix, selon moi, ils en ont quand même développé des séries qui sont très fortes. Ouais. Stranger Things, je vois que ça pourrait être quelque chose que tu pourrais ouvrir comme ça, par exemple. OK. J'aime ça. Pour d'autres débats enflammés et Ouais. d'autres toutous, vous nous suivez la semaine prochaine. Abonnez-vous à S'il notre vous plaît, chaîne. C'est notre pain, notre beurre. Puis merci encore d'être là puis de vous engager.